Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez eu de très très bonnes lectures. Pour ma part, je reviens aujourd'hui pour un nouveau point lecture où je vais vous parler de deux romans, d'un comics et d'un manga. Alors, petite précision, lors de la dernière vidéo, je vous ai dit que je vous parlerais de plusieurs romans et je me suis aperçue au montage que j'en avais oublié un. Oups. Et j'avoue que j'ai eu un petit peu la flemme de retourner une séquence à ce point lecture. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, on l'aura la semaine prochaine. Donc je vais d'ores et déjà commencer par celui-ci. Donc je voulais vous parler de La Traque de Bernard Petit, paru aux éditions Fleuve Noir. Alors ce roman, il est écrit par l'ancien patron du 36 quai des Orfèvres. Donc on se dit, du coup, on va être en immersion totale dans les procédures, dans le milieu policier, par un œil averti. Donc, du coup, on se retrouve en Belgique, où un ancien ministre a été kidnappé, alors, a priori par un groupuscule terroriste qui réclame une rançon, sinon on décapite le bonhomme, selon les us et coutumes de plusieurs groupes terroristes. Et donc, du coup, la police est sur les dents, parce que forcément, un ancien ministre qui a été enlevé, ça la fout moche, quand même. Et puis, je vous raconte pas la pression du gouvernement, la politique, bref, la pression de la police administrative, n'est-ce pas? Donc, l'équipe d'enquêteurs est sur les dents, il supplie de très très nombreuses pressions. Et on a du coup le point de vue des enquêteurs, mais également le point de vue des ravisseurs, on va dire. Et rapidement, on s'aperçoit que ces ravisseurs, ce sont également un groupe de braqueurs de fourgons qui est également pourchassé par la police belge, parce que c'est quand même des opérations de très très grande envergure, avec du matos quasi militaire, des bagnoles quasi militaires, enfin, des bagnoles tunées et modifiées pour jouer le rôle de voiture bélier. Vous avez de l'armement lourd, des AK-47, enfin bref, du très très gros matos. Et donc, du coup, c'est pareil, on les appelle les fourgonniers, ils sont insaisissables, la police fait chou blanc à chaque fois, et lors du dernier braquage, deux morts sont à déplorer, un policier et un convoyeur de fond. Ce qui fait que ça met quand même un jeton supplémentaire dans la machine pour les policiers et une pression supplémentaire pour pouvoir les retrouver. Et donc, du coup, les chapitres alternent entre l'enquête des policiers et les ravisseurs, savoir exactement pourquoi ils ont kidnappé le ministre belge et un peu leur vie de cavale. Parce que c'est ça aussi, c'est se jouer de la police, c'est être en cavale tout le temps, c'est être aux aguets tout le temps regarder derrière son épaule. Et c'est ça la vie de braqueur. Et tout le long du roman, on va assister à cette traque de ces policiers vers ces malfaiteurs. Donc on a toute la procédure policière. On nous explique la coopération entre les différents services de police, que ce soit la police belge, avec la police française, mais également avec Europol, avec Interpol, bref, toutes ces instances qui permettent aux polices, à la fois de l'Europe et du monde, de poursuivre les malfaiteurs hors des frontières du lieu de commission des infractions. Et donc, ça peut paraître un petit peu ronflant, parce que du coup, on a beaucoup, on est immergé dans la procédure, mais moi, j'ai eu énormément de mal à m'attacher aux personnages, que ce soit aux flics, et aux malfaiteurs. Je me suis pas ou peu attachée à eux.
étant donné qu'on n'entre pas non plus dans leur vie perso. Donc du coup, on reste juste dans les personnages, mais vraiment au sens strict du terme, le policier en termes de policier et pas en termes d'homme. On connaît un tout petit peu leur vie perso, mais c'est vraiment extrêmement accessoire par rapport à cette traque. D'ailleurs, il y a un personnage qui le dit lui-même, la traque n'est intéressante que parce que le gibier est difficile à attraper. Parce que cette traque, toute l'histoire de cette traque, elle est sur plusieurs années. Hein. Elle n'est pas sur quelques mois, elle est sur plusieurs années. On sent quand même que pour certains policiers, il y a certaines affaires qui sont extrêmement chronophages et que ce sont les affaires d'une vie. Et cette traque, pour ces policiers-là, ça a été leur affaire, ce qui les obligeait un petit peu à se lever le matin. Jusqu'au bout du bout, on suit cette traque. Alors c'est hyper intéressant, on apprend énormément de choses sur la coopération policière, mais un tout petit bémol, c'est qu'on ne s'attache pas au personnage. Mais en revanche, c'est extrêmement bien écrit. J'ai passé un bon moment de lecture et voilà, si vous aimez les romans policiers très ancrés dans le réel, je vous conseille vraiment ce roman écrit par le patron, l'ex-patron du 36 quai des Orfèvres, et ça, ce n'est pas négligeable. Alors ensuite, on change complètement d'univers. J'ai lu dans le cadre du PLIB 2021 Ordo d'Anthony Combrexel, publié aux éditions 404. Donc ici, on est dans un roman de fantasy. L'Ordo, c'est un ordre magique qui est gouverné par un princeps depuis facilement 300 ans maintenant. On a sa famille et on a plusieurs familles qui sont au conseil de cet Ordo. Et c'est un peu la mafia de la magie noire, en fait. Et on se retrouve du coup à New York, et le roman s'ouvre avec un attentat contre la personne du princeps, qui est pour le coup assassiné par des voies magiques. Donc toutes les familles qui composent le conseil de l'Ordo se retrouvent, d'abord pour trouver un successeur au princeps, et 2, organiser les funérailles. 3, savoir qui est derrière cet attentat. Et où on a les petits-enfants de ce princeps, ils sont au nombre de 5. Ils sont un petit peu l'arrière-garde de la famille, étant donné que ce ne sont pas eux qui sont en lice pour prendre la succession du princeps, et ils n'ont quasiment aucune place dans cet ordre magique. Du coup, ils vont se rebeller et ils vont profiter des funérailles de leur ancêtre pour aller cambrioler sa chambre secrète, trouver une couronne qui est censée exaucer tous leurs vœux. Donc à partir de là, ils vont monter un plan pour cambrioler cette chambre secrète. Donc là où vous dites, bon, ok, voilà, c'est un cambriolage, c'est la révolte des petits-enfants, ok. Mais au fur et à mesure du roman, on se trouve, il y a des rebondissements qu'on n'attend absolument pas, et ce qui fait que ce cambriolage va se transformer rapidement en règlement de compte. Et en règlement de compte, pas sympathique pour les personnes visées par ce règlement de compte. Et on a à la fin, en plus de ça, un nouveau rebondissement qui donne une dimension encore plus étrange à ce roman, et on se retrouve avec quelque chose qui commençait comme un truc assez bon enfant, on va se rattraper, on va exaucer tous nos rêves, et en fait on se retrouve quand même dans un roman de fantasy noir, parce qu'il y a quand même beaucoup de noirceur dans la deuxième partie du roman. Je peux vous dire qu'il y a certains personnages qui s'en sortent pas indemnes. La tournure qu'a pris ce roman m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé les personnages, dont certains attendent une rédemption, et il y en a qu'on donnait bon Dieu sans confession et qui vont devenir particulièrement retors. Et ça
Ça, j'avoue que j'ai pas vu ça venir du tout. C'est une très très bonne surprise. L'écriture est très fluide. J'ai beaucoup aimé. J'ai été happée, surtout dans la deuxième moitié du roman. J'ai vraiment beaucoup aimé l'univers. C'est particulièrement surprenant. Et je pense il a une place quand même, hein, Ordo, dans les finalistes du PLIB. J'espère qu'il en fera partie. En tout cas, moi, ça va faire partie de mes 5, je pense. Parce que jusqu'à maintenant, c'est un des romans que j'ai quand même qui m'a particulièrement séduite dans cette sélection des 25. Donc surtout si vous avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je serais ravie d'en discuter avec vous. En tout cas, si vous aimez un bon roman de fantasy qui twist en milieu, franchement, je vous conseille la lecture d'Ordo. Alors, en termes de manga, j'ai poursuivi ma lecture de The Promised Neverland, de Kayu Shirai et Pozuka Demizu aux éditions Kané. Je vous avais dit lors de mon précédent bilan lecture que j'avais littéralement enfilé les 11 premiers tomes de la série. Donc, pour ne pas être en reste et ne pas être frustrée, j'ai donc emprunté les tomes 12 à 15. Les derniers qui étaient dispo à la bibliothèque d'ailleurs, et je me suis replongée avec délice dans cette série. Alors là, dans les tomes 12 à 15, j'ai quand même ressenti une certaine lassitude, qui a été passagère, hein, quand même, mais une certaine lassitude parce que voilà, les enfants poursuivent leur quête d'un monde nouveau et d'un refuge, et surtout une manière de se débarrasser des démons et de vivre en paix. Et Emma, voilà, ce qui m'a un peu lassée, c'est qu'elle était toujours ouais, tout va bien se passer, ça va être génial, tous ensemble on est très forts. Bon, au bout d'un moment, bon, c'est sympa, c'est mignon, c'est gentil, mais au bout d'un moment, on dit, mais est-ce qu'elle va craquer à un moment? Elle est humaine ou quoi? Parce que bon, être confiant à l'avenir, avoir de l'espoir de s'en sortir, c'est bien, mais au bout d'un moment, pour pouvoir rebondir, il faut quand même être un peu dans le down, un peu, hein, faut être un peu un petit peu au fond du trou. Et bon, au bout d'un moment, ça m'a un peu saoulée. Bon, il se passe quand même des choses qui font que c'est pas toujours très joyeux. Et donc, les personnages reprennent un peu du poil de la bête, ce qui m'a fait reprendre un peu le wagon. Mais ça reste quand même une très très bonne série, une très très bonne saga. Là, on arrive quand même. Là, j'en suis au tome 15. Et pour l'instant, la suite n'est pas encore dispo. Il va falloir que j'attende, j'ai pas envie. Bon, bref. Mais voilà, je me régale toujours autant, malgré le petit bémol dont je viens de vous parler. Mais c'est quand même une excellente saga. J'adore. Et je pense que ça va être une de mes sagas coup de cœur manga de l'année 2021. En même temps, on est en février. C'est la première que je lis. Si ça se trouve, ça va être détrôné par une autre, j'en sais rien. Mais en tout cas, je prends goût au manga. Grâce à cette saga. Et donc voilà, je vous reparlerai très prochainement sûrement de cette série dès que j'aurai lu le restant. Et enfin, je vais vous parler de ce comics The Walking Dead, consacré au personnage de Negan. Negan qui est pour moi mon méchant préféré. Je vous avais dit que dans la série, c'était un de mes personnages préférés. Et quand je suis tombée sur le comics qui était aux origines de ce personnage, j'ai été absolument ravie. Donc du coup, on est au tout début de l'épidémie. On rencontre Negan qui est marié à Lucille. Il est prof de sport dans un lycée et il enseigne un peu le sport aux jeunes avec des méthodes propres à la Negan, j'ai envie de dire. Parce que franchement, les premières planches, j'ai éclaté de rire parce que j'ai fait merde, c'est lui, quoi. C'est vraiment lui, la façon dont il s'adresse aux trois gamins, franchement, ça m'a fait mourir de rire. Bref. Et donc, du coup, on en est au tout début. C'est un homme, hein, il est marié, il est pas tout à fait franc du collier avec sa femme, mais jusqu'au jour où elle tombe malade, elle est atteinte d'un cancer foudroyant,
il se retrouve avec elle à l'hôpital, il a énormément de regrets, il prend conscience que sa femme était vraiment toute sa vie, elle était vraiment tout pour lui, jusqu'au moment où c'est la panique à l'hôpital, il faut fuir parce que les morts se relèvent. Donc c'est un petit peu gênant, n'est-ce pas? Et c'est le moment que trouve sa femme pour succomber à son cancer. Et du coup, Negan va devoir prendre des mesures pour éviter que sa femme devienne un zombie. Sur ce, s'engage une fuite pour sa survie. Il va rencontrer d'autres survivants. Et là, la légende de Negan va devenir ce qu'elle est. Il va devenir le personnage qu'il est au fur et à mesure des rencontres qu'il va faire de ses survivants. Et on va en arriver au personnage que l'on connaît, avec ce blouson de cuir, avec cette batte additionnée de fils barbelés. Et j'ai beaucoup aimé. Par contre, si j'ai une seule critique envers ce comics, c'est que c'est trop court. C'est trop court. Je suis arrivée à la fin du comics, j'ai dit « Ah non, déjà, j'en aurais tellement voulu plus !» Et non. Et non. Et du coup, j'ai été un petit peu frustrée parce que il y avait un goût de trop peu, en fait. Et dans cette édition, on a 3 histoires additionnelles. On a Michonne, on a Tyrell et on a le gouverneur. On a les origines de ces 3 personnages. Et c'est pareil, c'est tellement trop peu. Enfin, après, bon, le personnage les origines de Michonne, ceux qui ont vu la série, ça va pas vous apporter énormément plus. Le gouverneur, si, peut-être un peu, parce qu'on ne connaît pas trop ses origines au gouverneur. Je pense que j'en saurais grandement plus sur le personnage du gouverneur, car j'ai les romans The Walking Dead qui parlent du gouverneur, et je pense que j'en saurais un peu plus. Et sur Tyrell, c'est pareil, on n'a pas grand chose. Bref, les comics, ils sont bien, mais ils sont trop courts. Très sincèrement, ils sont énormément trop courts. Donc je suis un peu restée sur ma faim. Mais du coup, ça me donne très très envie de commencer la série de comics de Walking Dead pour me replonger dans la série, sachant que je crois savoir que la saison 10, je crois, va être disponible sur Netflix incessamment sous peu, en mars ou en avril prochain. Donc du coup, ça va me remettre un petit peu dans le bain et ce serait pas plus mal. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces romans, ces comics et ces mangas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez lu cette semaine. Je serai ravie, comme d'habitude, d'échanger avec vous sur nos lectures. Si cette vidéo ne vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à la partager sur vos différents réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir et ça encourage. J'aimerais dire aussi bienvenue aux quelques abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne cette semaine. Bienvenue à vous. J'espère que le contenu de cette chaîne vous plaît et continuera à vous plaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!